Bon alors, petite perle. Alors mesdames, messieurs, on va la regarder. Vous me l'avez envoyé à 50 millions de reprises. Sachez que exprès, je ne me suis pas spoil, je vais le découvrir avec vous. Je sais que vous êtes vraiment nombreux à trouver que c'est une des séquences les plus ridicules de ces derniers mois. On parle évidemment d'Éric, Éric Ciotti. Il était hier sur le plateau de C'est à vous. Découvrons-le ensemble. Jordan Bardella a exprimé hier sa profonde indignation après l'annonce de la non-diffusion de publicité pour la sortie de son livre dans les gares. Son éditeur avait réservé... Oh, j'avais pas vu la couve. Jordan Bardella. Ce que je cherche. Fayard. Barack Obama. Une terre promise. Fayard. On n'a qu'un seul graphiste. Son éditeur avait réservé un peu plus de 580 panneaux de gare, sans préciser de quel auteur il s'agissait, sachant très bien qu'une fois l'auteur et l'objet du livre connu, la publicité serait interdite par la régie publicitaire de la SNCF et la RATP qui a... Ah, alors attention, le cadrage est... Je sais pas s'il est contestable, mais il va être contesté. applique à Jordan Bardella, vous en êtes comme sûr à tous les autres auteurs. Ah, vous avez vu J'avais call que le cadrage allait être contesté. Vous en êtes sûr que ça aurait été interdit aux autres? Vous savez, monsieur Mélenchon a le même éditeur que Jordan Bardella. Et puis maintenant. Il n'a jamais été affiché dans les gares. Si le livre de monsieur Mélenchon, s'il écrit un livre, s'il n'a le temps entre deux outrances... Oh là 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 là. Alors, pour le coup, il en a écrit, Eric. Des livres, Jean-Luc Mélenchon. Il en a écrit quelques-uns quand même. Vous croyez que Sudrail, Solidaire et la CGT va l'interdire? Je ne crois pas. Là, c'est la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP. Oui, tout ça, c'est... Alors, ce que mène ici Éric Ciotti, c'est un argument qu'on appelle l'argument par l'Uchronie. L'argument par l'Uchronie qui consiste à imaginer ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. Si Jean-Luc Mélenchon avait écrit un livre et qu'il avait voulu en faire éditer, vous croyez qu'il ne serait pas passé la même chose? Le principe de l'argument par l'Uchronie, c'est que la réponse c'est « j'en sais rien »,« on n'en sait rien »,« on le saura jamais ». Et donc, tout autant que lui ne peut pas prouver que ce qu'il dit est vrai, nous on peut pas prouver que ce qu'il dit est faux, puisqu'on est dans l'hypothèse la plus absolue. Cet argument est toujours un argument sophistique. C'est un argument qui, ou pour être plus exact, n'a absolument aucune valeur. Il bouge de l'air avec sa bouche. C'est tout ce qu'il fait, mesdames, messieurs, il est en train de bouger de l'air avec sa bouche. Alors c'est bien, hein? C'est la domination des syndicats d'extrême gauche qui ont contraint à cette censure. C'est quoi la prochaine étape? L'autodafé? Alors, évidemment, donc là maintenant, nouveau sophisme, le sophisme de la pente glissante, évidemment, qui consiste à partir d'une situation présente aujourd'hui et d'imaginer les conséquences qu'elle pourrait avoir demain en dramatisant les conséquences de manière à les rendre les plus terribles, indignantes et inacceptables qu'elles soient. Non. Bien sûr, la CGT n'appellera jamais à l'autodafé de livres. Par contre, il y en a qui ont fait des autodafés il n'y a pas si longtemps que cela. Et on rappelle que le Rassemblement national a été fondé par d'anciens Waffen-SS. Pour prouver qu'il y ait censure, il faut démontrer que d'autres livres politiques de présidents de parti, de chefs de parti, de députés, d'élus, etc. en cours de mandat ont pu bénéficier d'une publicité de leurs livres politiques. Ça n'est pas le cas. Parce qu'ils l'ont peut-être pas demandé. Oui, mais c'était pas la question, Eric. On rappelle que l'affiche du spectacle de Walidia a été interdite par la RATP au motif qu'elle contrevenait aux règles de la régie publicitaire de la RATP. Que je condamne et qui est quelque part révélateur de cette intolérance d'une gauche radicalisée, de plus en plus radicalisée. Ah, évidemment, c'est la gauche radicalisée, hein. C'est carrément de la stratégie de l'épouvantail. On ramène l'adversaire derrière un chapelet de termes péjoratifs que l'on jette au visage des auditeurs et des auditrices sans s'embarrasser de prouver quoi que ce soit. Donc l'extrême gauche radicalisée, intolérante et sectaire, évidemment. On jette sur la table du débat public des mots disqualifiants, outranciers, derrière lesquels on résume l'interlocuteur sans s'embarrasser de prouver quoi que ce soit. On l'a subi à l'Assemblée nationale, y compris dans ses outrances. On l'a subi dans la rue. Vous parlez d'une grande entreprise, par ses violences. Oui, mais je crois que vous défendiez une grande entreprise. Une grande... Il est bon, Cohen, ici. Une grande entreprise qui est malheureusement... entre les mains d'une extrême gauche sectaire. Très mauvaise situation depuis des années. J'ai tenté. Je crois que vous êtes assez loin de la réalité. Non, je crois la réalité, c'est une règle qui est appliquée à Jordan Bardella. J'ai eu tous les acteurs de cette histoire hier et je vous assure que vous êtes loin de la réalité. Je crois que c'est vous qui êtes à côté de la réalité. Il y a ce diktat des syndicats d'extrême gauche. C'est quand même fou, hein. C'est-à-dire qu'il a en face de lui un journaliste qui lui dit « Mais attendez,
J'ai parlé avec tous les acteurs, dont Publicis. La décision a été prise directement par Publicis parce que l'affiche contrevient aux conditions générales d'utilisation de la régie publicitaire. Malgré le fait que ces faits lui soit projeté, présenté par un journaliste. Éric Ciotti, non, c'est vous qui vous trompez. Je suis en droit de présenter des faits alternatifs. On est en pleine post-vérité. Le réel n'a plus de prise, le vrai n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est pas que ce qui est dit soit conforme à des faits. Ce qui compte, c'est que ce qui est dit soit conforme à ce que l'on a envie de dire, ce que les gens ont envie d'entendre et ce qui nous arrange, évidemment. Qui est extrêmement dangereux pour la démocratie. Ah Ah oui, d'accord. Ce qui est extrêmement dangereux, évidemment, c'est le fait qu'une régie publicitaire fasse respecter ses conditions générales d'utilisation. Ça n'est pas la post-vérité. Hein. Ça n'est pas le fait que nous avons ici, à une heure de grande écoute, sur une très grande émission de télévision, un homme qui contredit le réel les yeux dans les yeux et qui ne s'en offusque pas et qui ne voit pas où est le problème, d'ailleurs, après tout. Hein. C'est un des multiples exemples de cette radicalisation. On l'a subi à l'Assemblée nationale. Hein. On l'a subi. Les Français, d'ailleurs, la regardent avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de violence. C'est pas une règle qui a été inventée pour Jordan Bardella, monsieur Ciotti. Ça, vous en convenez? Je le crois. Je crois. Je le crois. Je le crois. Je n'ai pas aucun argument, mais je le crois. Ce qui est incroyable ici, c'est que vous avez, dans une réplique, condensé le principe même de la post-vérité. Ce qui compte, ce ne sont pas les faits. Ce qui compte, ce n'est pas le fait que la règle existait dans les conditions générales d'utilisation. La règle valait pour Walidia, qui a été obligé de revoir son affiche. Elle vaut également, en l'occurrence, pour Jordan Bardella. Mais peu importe, Éric Ciotti, là, vous le voyez, ce qui compte, ce ne sont pas les faits, des faits qu'on lui présente, des faits qui sont établis, des faits qui s'appliquaient avant la dite affaire. Ce qui compte, c'est ce qu'il croit. Je le crois. Il sait qu'il ment, bien sûr. Il sait que c'est faux, évidemment. Ce qui compte, c'est ce qu'il veut croire, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut prétendre. Le réel n'a plus d'importance. On est là face à un homme qui déploie explicitement, sciemment, une stratégie de post-vérité. Ce qui compte, ce n'est pas le réel, c'est ce qu'il a envie de croire et ce qu'il a envie de dire. Je crois que c'est une décision ad nominem. Mais non. Une décision ad nominem, ab nominem. On a Éric Ciotti qui a la même prononciation que Éric Judor, époque les mots d'Éric Erakvzi. Sarbacane. Alors, ad hominem, cher Éric Ciotti, et en fait, tu confonds, hein, puisque l'argument ad hominem n'est pas, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est vrai, n'est pas un argument centré sur la personne de l'interlocuteur ou sur la personne que l'on vise. Ça, c'est ce qu'on appelle un argument ad personam. Voilà, c'est vrai qu'un argument ad personam, c'est plus facile à prononcer. Prouvez-le. Vous aussi prouvez le contraire. Bah, il l'a fait. Voilà. Bah, les faits le prouvent. Article 8, des conditions générales de vente des contrats de médiatransport. Aïe, c'est très douloureux. Prouvez le contraire. Moi, je viens de vous dire. Il vient de le faire, là. Hein. Là, il vient de le faire, Éric Ciotti. Là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la post-vérité, c'est quand même... Enfin, il vient de le faire, là, littéralement. Je vous prouve que il y a eu c'est une règle. pression de ces syndicats d'extrême gauche. C'est fou. Ah non, mais c'est fou, hein. Il n'en démordra pas jusqu'au bout. Il tiendra sur sa ligne. C'est du Trumpisme. C'est vraiment la stratégie de post-vérité poussée à son acmé. On lui démontre qu'il a tort et il revendique de présenter des faits alternatifs. Je ne comprends pas pour un homme comme vous qui est attaché aux libertés, j'allais dire un homme de gauche, mais je ne sais pas ce que vous pensez, allez, quoi que. Voilà, donc ça, c'est ad hominem par contre. C'est une tentative de mettre Patrick Cohen en contradiction avec lui-même. Vous êtes un homme de gauche attaché donc par définition à la liberté d'expression. Vous devriez être avec moi pour dénoncer l'oppression de la liberté d'expression de Jordan Bardella. Ça, c'est une tentative d'ad hominem, mise en contradiction de l'interlocuteur avec lui-même, avec ses propres propos. Le problème, c'est que, en l'occurrence, la contradiction n'est qu'apparente. Elle est créée de toutes pièces par Éric Ciotti, puisque ça n'est pas, on le rappelle, une affaire de liberté d'expression, c'est une simple affaire de respect des conditions générales de vente de Publicis, article 8, tel que l'a cité manifestement Patrick Cohen. Je lui fais confiance, je n'ai pas été moi-même vérifié. Attaché à la Est-ce liberté. que vous pouvez m'entendre? Moi, ça me choque. C'est inscrit dans les conditions de contractuelles. Ça vous choque pas? Moi, ça me choque. Inscrit dans les conditions contractuelles. Vous comprenez le français? On ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord. Mais c'est pas une question d'accord, c'est une question de fait. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un fait? Il y a des marges d'interprétation.
C'est quelque chose, les faits, ça existe, Éric Ciotti, les faits. Il rend ouf, hein, il rend ouf, c'est un clown. Pris la main dans le sac de post-vérité, de mensonges, de manipulation, il est ramené à ses contradictions les plus flagrantes. On lui met le réel sous les yeux, il restera fier sur sa conviction, comme un coq, droit dans ses bottes. Il y a des marges d'interprétation. Qui ont bénéficié à qui dans le passé? Qui peuvent bénéficier à d'autres. Et je vous fais le pari que si M. Mélenchon... Le retour de l'argument par Uchronie, évidemment. Hein. avait écrit ce livre, il aurait vu sa trombine. Et si ma grand-mère faisait du vélo, elle pédalerait dans les gares. Oui. Ok, si ma grand-mère faisait du vélo, elle pédalerait dans les gares, c'est bien. C'est moins drôle que si ma grand-mère avait des roues, ce serait un vélo. On a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre. Enfin, écoutez, dans la c'est story. ridicule. Non, c'est vous qui êtes ridicule. L'argument final d'Éric Ciotti, c'est littéralement toi-même. Miroir magique, hein, c'est celui qui dit qui est. Vous avez devant vous un responsable politique important, écouté par certains, dont le niveau argumentatif est le niveau d'un enfant de 5 ans. Mesdames, messieurs, la politique en France en 2024. Bon bah écoutez, ça rend fou cette séquence, hein, je l'avais pas vue. Je pense que cette séquence n'est absolument pas anodine. Elle cristallise vraiment ce que je vous dis depuis près d'un an maintenant et ce que je dis publiquement depuis longtemps. Ce qui compte, ça n'est plus le réel, ça n'est plus ce qui est. Ce qui compte, c'est ce que l'on a envie de croire ou envie de faire croire. Dans cette séquence, vous voyez Éric Ciotti l'assumer dans sa bouche de manière explicite. C'est en ça que cette séquence, je pense qu'elle est importante et symbolique. Je dénonce depuis longtemps l'ère de la post-vérité qui est advenue en France, notamment sous l'effet du macronisme. Et c'est là où, pour le coup, j'aurais aimé que tous les journalistes soient toujours aussi exigeants avec leurs interlocuteurs que les journalistes de C'est à vous l'ont été, en l'occurrence, avec Éric Ciotti. C'est que, en réalité, des responsables macronistes, ministres parfois, voire président de la République, des responsables macronistes qui se sont rendus coupables de contre-vérités tout aussi flagrantes, il y en a eu. J'aurais souhaité que les journalistes soient aussi exigeants envers Emmanuel Macron quand il disait, en parlant de Gérard Depardieu, je n'ai jamais soutenu un agresseur face à ses victimes. J'aurais aimé que tous les journalistes soient aussi exigeants envers l'ensemble des ministres, voire du président de la République, qui ces dernières années ont instauré en France ce régime de la parole qui est un régime de post-vérité. Et cette séquence, elle est fascinante parce que c'est une des premières fois où tout d'un coup, la stratégie se retourne contre son auteur. Éric Ciotti se voit renvoyer à sa contradiction flagrante du vrai et deux journalistes ne le lâchent pas pendant 5 minutes jusqu'à l'amener à se ridiculiser, s'humilier de la manière la plus terrible qui soit avec cette phrase « C'est vous qui êtes ridicule !» Toi-même, miroir magique, degré zéro de l'argumentation est atteint, ce qui montre sa défaite absolument capitale. Il en est réduit à devoir dire « moi c'est ce que je crois », ce qui est une admission explicite de sa stratégie qui est de ne pas argumenter en fonction de ce qui est vrai, mais d'argumenter en fonction de ce que lui a envie de croire et de faire croire, puisque c'est évidemment ça le cœur de la post-vérité. Donc voilà, cette séquence, elle est symbolique, puisque ici on a deux journalistes qui font leur travail de manière exemplaire, irréprochable, et qui révèle Éric Ciotti dans toute sa fatuité et tout son ridicule, en réalité. On aurait souhaité que tous les journalistes eussent fait le même travail vis-à-vis de responsables politiques, qu'il était peut-être un peu plus difficile d'attaquer. C'est facile quand c'est Éric Ciotti, c'est un peu plus difficile quand c'est Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron. Je déplore qu'eux-mêmes n'aient pas été mis avec autant de mordants face à leur propre stratégie déloyale de post-vérité.